Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de pourquoi tu n'as pas d'option exactement. En fait, ce qui m'a poussé à faire une vidéo par rapport à ça, c'est que récemment je remarque quelque chose de très récurrent en fait chez les mecs en général, chez tout le monde. Genre chez mes coachings que je fais one versus one. D'ailleurs même tu peux réserver ton coaching gratuit pour tout le mois de juin. Clique sur le lien sur la description. Mais même sur TikTok en fait, quand je suis sur TikTok en train de faire des lives et que je prends des mecs, c'est toujours la même histoire en fait. Vous venez et vous me parlez d'une fille en particulier. Toujours d'une fille en particulier. Cette fille, oui cette fille. Et je me rends compte chaque fois que même en fait avec cette fille dont vous parlez, les choses n'avancent pas forcément. C'est rare qu'un mec vienne et me parle d'une fille qui est déjà sa copine ou bien d'une fille qui est déjà, voilà, vous êtes déjà sorti en rendez-vous plusieurs fois, quelque chose de ce genre. En réalité, c'est toujours une fille qui te plaît bien, que voilà, elle t'a déjà donné des signes et tout, mais ça n'avance pas et tu veux savoir pourquoi. Vous venez avec une fixette sur une fille en particulier. Et même, je me retrouve en train de poser cette question souvent en fait et de manière très récurrente, que ça soit sur mes coachings, que ça soit même en live sur TikTok. Parfois, on est là, on parle et à un moment donné, je leur pose la question. Et à part cette fille-là, y a-t-il genre une autre fille avec laquelle tu parles? Et souvent, c'est silence radio que j'entends. Souvent, chez les mecs, en fait, c'est vraiment la disette. Chez les mecs, c'est vraiment le désert total dans leur vie amoureuse. Les mecs ont 0 option. Et je me rends compte que pourquoi vous galérez autant ou bien pourquoi vous venez avec des problèmes avec cette fille en particulier. Pourquoi parfois vous êtes tellement désespéré avec des filles qui ne vous donnent même pas le temps. Mais c'est parce que la cause du problème, c'est parce que vous n'avez pas d'option à la base. Les filles que vous venez me voir ou bien les situations qui sont en train de vous fatiguer ou bien les situations qui sont en train de vous turlupiner la tête, mais c'est parce que en fait c'est seulement avec cette fille-là que peut-être il y a espoir que quelque chose se passe. C'est seulement avec cette fille qui te donne l'attention. C'est pour ça que tu es là à s'accrocher de ta vie même littéralement pour ne pas lâcher cette fille partir. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui t'a donné le petit peu d'attention en fait. Sinon tout le reste c'est zéro. Il n'y a pas d'autre. Vous faites une fixette sur des filles qui ne vous regardent même pas ou bien qui vous a regardé une fois ou bien vous faites une fixette. Vous venez me parler en fait de situations avec des filles sur lesquelles vous essayez de parler depuis 6 mois. Des filles qui vous font courir depuis 3 mois. Ah oui, je lui ai parlé, elle m'a dit que non, elle n'est pas vraiment dedans, elle n'est pas actuellement ouverte à un truc, elle me considère comme un ami. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a un mec qui est venu me parler d'une meuf qu'il a friendzoné 2 live de suite. J'étais obligé de lui dire, je ne veux plus que tu reviennes ici pour me parler de cette meuf. La prochaine fois que tu reviennes, il faut me parler d'autres filles. Arrêtez d'avoir en fait une fixette. Arrêtez d'avoir des œillères sur des filles qui ne vous donnent pas forcément le temps alors que tu es célibataire. Si tu me dis que tu es en couple et que tu deals avec une fille en particulier et tu viens me raconter ton problème avec cette fille-là, comment en fait la rendre plus amoureuse, comment faire que votre relation soit plus harmonieuse, là je peux comprendre. Mais je vois des cas, frère, des cas vraiment ce qu'on appelle des cas de galériens à outrance. Vraiment, il y a la dernière fois j'étais tombé sur un cas où un mec me parle, il est en France, la meuf est en Italie et il veut en fait marier la meuf après avoir connu la meuf pour 4 mois. Et après on était là, il y avait plein de détails qui se fait, mais je lui ai dit déjà, chaque fois je lui pose la question et ça c'est chaque fois, chaque jour on me pose cette même question. Comment gérer des relations à distance? Et chaque fois, je suis obligé de répondre la même réponse. Et je leur pose la question. Est-ce que c'est une relation qui a débuté, vous êtes ensemble et après la meuf est partie ou bien tu es parti, vous étiez obligé de vous adapter dans quelque chose qui est à distance. Là-bas, je peux comprendre. Mais le deuxième cas où vous débutez des relations à distance, moi, je me demande et je me pose la question. Là où tu es, est-ce qu'il n'y a pas de meuf? Dans ton quartier, il n'y a pas de filles? Dans ton école, là où tu travailles, est-ce qu'il n'y a pas de meuf dans tes alentours pour que tu puisses commencer une relation avec une fille qui est à 3000 km ou bien même qui est sur la planète Mars? Non mais les mecs, vous galérez hein. Vraiment, là, je me rends compte à quel point le niveau de galère est haut. Toujours dans mes coachings, c'est à propos d'une seule meuf. Une meuf, ouais, je l'ai rencontrée la dernière fois, elle m'a regardé et tout. Comment est-ce que je peux la voir? Je parle, je donne des étapes, des tactiques, on discute. Sinon, à part elle, y a-t-il d'autres meufs? Non. En fait, oui, il y a une autre, c'était il y a quelques mois. Après ceci, c'est la disette totale. Tandis que pour les meufs, je regarde en fait pour les meufs. Déjà, les meufs, elles ont l'abondance naturellement. Voilà, sur le Instagram, en réalité, partout, il y a toujours des mecs qui viennent essayer de les draguer. Du coup, naturellement, les meufs ont l'abondance. Et moi, je suis là. Toujours, je prêche l'abondance en fait chez les gars. Il faut avoir l'esprit d'abondance. Il faut savoir laisser tomber et passer à autre chose. Toujours, je dis ça. Mais après, je me rends compte qu'en fait,
c'est difficile pour ces mecs-là de laisser tomber et de passer à autre chose parce qu'il n'y a pas autre chose sur laquelle passer. En fait, elles ont que cette option-là. Cette option est arrivée il y a 6 mois qu'ils n'ont pas eu d'option. Et voilà à peu près une meuf qui les a regardés ou bien une meuf qui leur a dit oui peut-être ou bien une meuf qui leur a friendzoné. Du coup, ils sont là à trouver par n'importe quel moyen comment avoir cette meuf en particulier parce que c'est la seule meuf qui est là. C'est normal que vous galériez, c'est normal que vous soyez désespéré, c'est normal même que vous soyez tellement assoiffé que la meuf peut ressentir ça même et ça va, limite ça va la repousser en fait. Voilà pourquoi vous galérez. Vous galérez parce qu'il y a une cause en général. Il y a une cause de la maladie et vous venez me demander en fait des comprimés pour les symptômes. Je peux vous donner des comprimés pour les symptômes, mais la cause, elle reste là frère. La cause, elle reste là et la cause c'est que tu n'as pas d'option. Tu n'as pas d'option. Moi, ce que je me demande, c'est que pourquoi vous ne pouvez pas juste vous créer des options? En fait, c'est ça la question que je me pose. Parce que vous êtes là à me parler de telle meuf, de telle meuf, de telle meuf. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte. Les mecs ont peur d'aller parler à des filles qu'ils ne connaissent pas. Les mecs ont peur d'aller aborder une fille qu'ils ne connaissent pas ou bien qu'ils voient dès la première fois. Et c'est ça qui est en fait, disons, le médicament. Ou bien c'est ça l'antidote par rapport au virus. Ça, c'est ça qui va vraiment guérir ta maladie. Parce que tant que tu n'as pas en fait l'option, tu ne peux pas avoir l'esprit d'abondance. Et tant que tu ne peux pas avoir l'esprit d'abondance, tu ne peux pas forcément appliquer les conseils que je te donne ou bien ce sera très difficile pour toi d'appliquer les conseils que je te donne parce que de base c'est que cette option. En fait, tu laisses tomber cette option, tu retournes dans ta vie misérable en fait. Alors que tu pouvais tout simplement commencer à créer tes options. Et je ne te demande pas de sortir pour aller voilà draguer tout ce qui bouge. Il y a certains de mes élèves que je suis actuellement, que je fais en fait coaching et accompagnement. Eux, je leur force à partir faire ça en fait littéralement, sortir littéralement pour aller aborder des filles parce qu'ils ont peur ou bien ils n'ont pas les compétences nécessaires. Ça, c'est pour acquérir cette compétence nécessaire en fait pour pouvoir au moins pouvoir créer tes options plus tard. Ça, eux, je leur force ça. Mais au début, tu peux peut-être aller te forcer à parler à des filles, sortir un samedi soir avec un poteau. Vous êtes là, vous vous challengez juste pour sortir, parler à des filles, pas pour les draguer, pas pour prendre des numéros ou bien pas pour faire d'elles leurs copines. Certainement, ça va pas marcher, mais au minimum pour enlever cette peur de l'approche, pour savoir que c'est tout à fait normal de trouver une fille que tu trouves belle, que tu trouves mignonne, que tu trouves stylée, je sais pas, quelle que soit la raison, aller et créer une conversation en fait. Et une fois que tu maîtrises ça, voilà là-bas où ça va commencer à... Tu n'auras plus ce problème de devoir créer une relation avec une fille qui est à 10 000 km, rester là-bas à perdre ton temps, 1 heure de temps par jour à parler au téléphone. Non, il y aura des filles que tu vas rencontrer dans ta vie au jour le jour et tu pourras créer en fait. Et une fois que tu as ça, je te garantis ta vie amoureuse. Une fois cette compétence juste, je te demande même pas d'être le mec le plus attirant. Je te demande même pas d'être le mec qui a le plus de chat. Je ne te demande même pas d'être le mec le plus fort en text game, ni le mec le plus fort en escalation physique ou bien le mec le plus fort pour les séduire de manière verbale ou bien avec les yeux ou bien avec le corps. Je ne te demande pas tout ça. Je te demande qu'une seule chose, d'être le mec capable de créer ces options. En fait, ce qui faisait la différence avec moi dans le temps, c'est que là actuellement, je vois des mecs qui parlent avec une seule meuf depuis 3 mois. La meuf en fait est en train de le friendzoner. Moi, à l'époque où j'étais vraiment dedans, à l'époque où j'étais célibataire, je me dis écoute, là, je suis là, je ne dois rien à personne. Tu me voyais, en fait, il y a celle-là que j'ai rencontrée, je ne sais pas, à la salle. Il y a une autre, j'étais au supermarché, je l'ai vue. Il y a celle-là, elle est dans mon école. En fait, on étudiait quelque part, elle est passée depuis longtemps, je la voyais, elle me plaisait. Elle est passée un jour, une fois toute seule, je suis parti, je l'ai abordée, j'ai pris son numéro. Il y en a l'autre, on s'est rencontrés sur Facebook ou bien sur Instagram. Il y a l'autre, c'est une amie d'un ami. Dès que je l'ai vue, je lui dis écoute, viens, présente-la moi et parle. Le reste, moi, je gère. Il y en a une autre ou bien, je sais pas, je passais dans la rue, je l'ai trouvée, elle était trop stylée, je suis parti lui parler. En fait, tu voyais dans mes messages, il y avait 5, 6, 7 filles avec lesquelles je textais en même temps. Je suis là, je parle avec elle, j'ai rendez-vous avec l'autre de l'autre côté. Après ce rendez-vous, je dois parler, appel au téléphone avec l'autre, etc., etc. Voilà l'abondance en fait. Les filles que vous êtes là en train de courir derrière, elles ont cette abondance naturellement. Je te garantis, si elle est célibataire, elle parle avec des mecs sur WhatsApp, elle parle avec un mec dans la vie réelle, elle flirte peut-être avec un collègue ou bien avec un autre étudiant qui est dans tel truc, elle répond à tel DM sur Instagram, il y a l'autre qui l'écrit sur Snap ou bien sur TikTok. Elles ont naturellement l'abondance, tandis que chez les mecs tu viens, c'est désert. Comme je te dis, comme j'ai l'habitude de dire, tu vois des toiles d'araignée ou bien même limite des chauves-souris qui volent tellement il y a la disette, il y a absolument rien. Parce que vous êtes là, vous ne savez pas créer. Vous voyez tous les jours, genre, je ne te demande pas de sortir draguer tout ce qui bouge, mais au moins si tu pars au supermarché, tu vois une fille qui te plaît, mais va lui parler. Mais qu'est-ce que, en fait, elle va te dire quoi de pire? Non. Honnêtement, tu as vraiment peur, comme si tu allais mourir de non.
C'est vraiment ça dont tu as peur. Voilà la cause pour laquelle tu galères autant dans ta vie amoureuse. C'est parce que tu n'acceptes pas ou bien tu n'as pas le courage d'entendre en fait juste non. Juste non, c'est ça, c'est la pire chose qu'une fille va te faire. Elle va pas te mettre une droite, elle va pas sortir un pistolet et te tirer dessus. Mais qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir créer tes options? Pourquoi toujours la même fille? Parce qu'elle t'a regardé une fois. La fille de ta classe qui ne te calcule pas. La fille de ton école, de ton quartier. Ah oui, je veux payer telle fille, telle fille. Les autres, ça n'existe pas. Tu es célibataire, mais qu'est-ce qui t'empêche de parler avec elle, de rencontrer elle, de prendre le numéro de elle et de commencer à parler avec elle? Si une parmi elles devient ta copine, ok, on peut dire tu n'as pas besoin de courir derrière tout ce qui bouge. Mais du moment que tu es célibataire et que surtout tu es là, tu es très motivé pour avoir une femme, mais vas-y, crée tes options. T'as peur de quoi exactement? Vraiment, moi je ne comprends pas. Honnêtement, la disette dans laquelle les mecs se mettent et surtout n'arrivent pas à sortir de cela tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se créer les options. Les femmes, comme je t'ai dit, elles ont l'habitude d'avoir des options. Elles n'ont pas à créer les options. Naturellement, elles ont ces options. Toi, tu n'as pas ça naturellement. Mais au minimum, la chose qui va changer littéralement ta vie amoureuse, c'est que tu saches créer tes options à n'importe quel moment en fait. Juste parce que tu as le courage de savoir accepter. Si elle me dit non, la vie continue et tu pars, tu commences à parler. Raconte n'importe quoi, viens, je m'appelle tel, comment tu t'appelles? En fait, je t'ai trouvé, tu passais, je voulais juste savoir qui tu es. N'importe quoi que tu racontes. Commence à parler avec la fille, voilà, essaie de voir si ça passe bien, le courant passe bien. Mais tu demandes son numéro, après tu commences à la texter. Si tu fais celle-là avec celle-là aujourd'hui, là, après-demain, tu rencontres une autre à la salle, tu fais la même chose. L'autre, après-demain, il y en a une qui était juste assise à côté de toi, vous étiez peut-être dans le transport ou bien vous attendez quelque chose dans un guichet, tu as commencé à papoter avec lui, tu vois qu'elle est assez mignonne, que voilà, tu lui plais bien, que voilà, elle te montre des signes d'intérêt, tu prends son numéro, etc., etc. Voilà comment tu pourras être non seulement plus attirant, moins assoiffé, mais en même temps tu gagnes de l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui va te permettre, lorsque tu vas rencontrer la fille qui te plaît vraiment, de savoir qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois faire pour récupérer son numéro, etc., etc. Mais toi, tu ne veux pas entendre non. Toi, tu ne veux rien faire d'autre. Tu veux juste rester et attendre la fille qui te donne peut-être la moindre petite option. Alors là, tu lâches plus l'affaire. Tu essaies. Un mois, 2 mois, tu viens, tu réserves un coaching littéralement pour me parler d'une meuf qui t'a regardé seulement une seule fois ou bien qui t'a jamais regardé. Et sont où les autres meufs? Ou bien pour me parler d'une meuf qui est je ne sais pas à combien de kilomètres ou bien dans quelle planète, Namek encore, pour venir me dire ah oui ceci, cela, je veux savoir comment débuter une relation à distance ou bien comment gérer une relation à distance. Vous êtes sérieux les gars? Sérieusement? Non mais quand même, toutes mes vidéos en fait sur cette chaîne, toutes mes vidéos sur TikTok, c'est pour vous aider à pouvoir créer vos opportunités, à pouvoir voir la fille qui vous plaît, que vous désirez vraiment et partir avoir les armes pour faire. Si toi-même tu veux pas partir parce que tu as peur d'entendre non, mais tu t'attends à ce que je dise quoi? Tu t'attends à ce que je te donne encore quelques comprimés alors que en fait le cœur ou bien la source du problème, il est là. C'est parce que tu n'as pas d'options, tu n'arrives pas à te créer des options. Tant que tu n'as pas ce qu'on appelle des prospects, des potentiels prospects que tu peux transformer en clients, tu auras rarement des clients parce que tu as 0 prospect. Tu as un seul prospect. Si ce prospect n'accepte pas, tu as quoi? Tu n'as rien. Et tu es là encore pendant des mois et des mois à attendre que le ciel dépose un autre prospect devant toi pour que tu puisses essayer encore de transformer en client. Alors que tu n'as ni expérience, tu es désespéré, tu es assoiffé, elle va ressentir ça, elle va encore fuir. Commencez à développer l'esprit d'abondance. Et l'esprit d'abondance, pour avoir l'esprit d'abondance, il faut que vous commenciez à créer beaucoup d'abondance dans votre vie lorsqu'il s'agit en fait de relations hommes-femmes. Créez-vous de l'abondance. Comme je dis, vous êtes célibataire, cette fille vous regarde, n'ayez pas des erreurs. Parle avec elle. Ah, il y a l'autre qui est mignonne. Je parle avec elle. Il y a plus de chances qu'une parmi elles en fait finisse par dire oui. Mais si tu es là concentré, 3 mois, 6 mois, il y en a d'autres qui sont partout. Mais non, toi tu es là avec une qui est à 1800 km et en train d'essayer de savoir comment maintenir cette relation alors qu'il y a d'autres qui te passent gauche, droite chaque jour. Tu les trouves belles. Tu as juste peur d'entendre non. Et c'est ça le problème. Commencez à créer vos opportunités les gars. La pire des choses que tu vas entendre c'est un non. Tu ne vas pas mourir. Donc sois un homme, porte tes couilles et va créer tes propres opportunités s'il te plaît. La prochaine fois que je veux avoir en fait des trucs, vraiment parfois, quand je rencontre des mecs qui sont là, qui savent ce qu'ils disent, qui ont confiance en eux, qui disent que ah ouais, il y a tel meuf, il me plaisait, je lui ai parlé et tout, voilà ce qui s'est passé. Ça, je suis content. Parce que je sais que ça, c'est un vrai homme qui parle. Avant, on avait en fait, on partait en guerre, on était là en train de tout. Les jeunes hommes de 21 ans ont amené partir en guerre. Tu étais là, tu étais prêt à mourir. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils ont peur des femmes. Ils ont peur que les femmes leur disent non. Voilà en fait le challenge le plus grand que notre génération est en train de subir actuellement. C'est vraiment pathétique les gars. Vraiment, il faut qu'on commence en fait à vraiment être des hommes et ne pas avoir peur de parler avec une femme. C'est quoi le problème? Tu parles, elle accepte, tant mieux, elle accepte pas, c'est quoi le problème? Tu avances.
tu avances. Donc voilà, je voulais juste attirer ton attention là-dessus, mon gars, parce que voilà, c'est un sujet qui m'énerve un tout petit peu. Il fallait que j'en parle et surtout te montrer que si tu veux sortir en fait de ta galère dans laquelle tu es, il faut commencer par la base. La base, c'est de créer des options, c'est tout. En fait, d'accord? Donc like la vidéo si tu as aimé, t'apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que toi aussi tu es concerné par le fait, ce qu'on appelle t'es dans la galère, c'est vraiment le désert chez toi dans ta vie amoureuse? Dis-le moi dans les commentaires, nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin pour me le montrer, mets-moi juste un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre. En fait, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. C'est très apprécié. Si tu veux un accompagnement ou bien un coaching one-on-one, vas-y, clique sur le lien sur la description. Comme ça, je t'accompagne. Au moins, tu vas maîtriser l'art de pouvoir juste créer des opportunités. Ça, je peux t'accompagner là-dessus comme je fais déjà avec certains d'entre vous. Donc, et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.